Je n'ai pas l'habitude de parler du programme d'un candidat. Je n'ai pas vu un programme pour dire vrai. Parce que Augustin est le candidat sortant. J'aurais souhaité, lorsqu'il a déposé sa candidature, qu'il puisse nous donner un programme que je puisse, moi, pour ma part, au moins identifier le programme d'Augustin Senghor. Mais il a attendu 8 mois après, à 4 jours des élections, pour sortir un programme bidon. Je dis c'est un programme bidon. Je pèse mes mots. C'est un programme bidon, il faut respecter les Sénégalais. C'est lui qui devait donner le droit chemin en nous présentant un programme que tout le monde peut y voir. Aujourd'hui, quand je regarde les 10 points, son dernier point, allons ensemble pour gagner une Coupe d'Afrique. Mais une Coupe d'Afrique ne se décrète pas. Aujourd'hui, Augustin devait être l'exemple de la jeunesse. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, il nous présente un programme après 8 mois que j'ai annoncé ma candidature. Les 60 000 $, c'est très simple. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui sur ces 60 000 $, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai proposé Augustin que lorsque je serai élu, que je le nomme président d'honneur et je le mandate à la CAF autant de fois, autant d'années qu'il voudra. Au moins, il aura sa retraite dorée à l'avenir comme il le souhaite. Ces 60 000 $ sont payables 30 000 $ en juin et en septembre, il y a une autre 30 000 $ qui sera versée et ça c'est au niveau de la CAF. Et je ne parle même pas de ses indemnités avec la CAF. Donc c'est purement personnel. Il n'y a pas autre chose. C'est pour ça qu'il veut être candidat. J'ai dit que le programme est réaliste et réalisable. En 4 ans, vous savez, je vous ai parlé de la nouvelle gouvernance. Lorsque je serai élu, il y aura un appel à candidature d'une directrice ou d'un directeur. Donc ce point-là est la révision des textes et la publication des comptes. Donc le premier point sera réglé. Deuxième point, la nouvelle politique marketing. Si demain je change la subvention des clubs, le deuxième point, il est acquis. Troisième point, c'est les infrastructures et c'est la mission régalienne. Il faudra maintenant pousser l'État pour qu'il puisse vraiment mettre ses stades aux normes internationales. Le quatrième point, la politique de développement. Nous avons Guéréo et nous avons Toubab Dialaw. Même si nous n'avons pas encore érigé le centre à Kédougou, mais nous allons ouvrir le pôle de développement de ces deux structures. Donc, les 4 points sont réglés. On parle du football féminin, c'est la subvention aujourd'hui et faire la catégorisation de cette discipline. Le 6e point, c'est l'accord tripartite. Si nous faisons des terrains stabilisés dans les lycées et qu'on fasse revenir le football à l'école, nous avons réglé les 6 points. Et le 7e point, c'est le mécanisme de solidarité, l'indemnité de transfert et l'indemnité de formation. Et ça, c'est les clubs qui vont décider s'ils sont d'accord qu'il y ait une chaîne de solidarité. Le problème est réglé. Donc les 7 points peuvent être réglés en 4 ans. Tout à l'heure, vous avez vu, les acteurs ont posé, est-ce que j'ai appris de ma défaite en 2013 ? Il y a trop de clubs fictifs au Sénégal. Regardons ce qui se passe à l'heure actuelle. La plupart des présidents de ligue, ils ont 3 à 8 clubs. Donc il y a une anomalie dans le fonctionnement de notre football. Mais de toute façon, ce que je peux vous dire, pour être élu, tout dépendra du bon Dieu.